Christophe Cortet, c'est, je disais ça en rigolant tout à l'heure, c'est un peu un des prêtres de l'église dans laquelle moi je me suis installé il y a quelques années en créant ma propre maison de souliers. Christophe et son frère Pierre, ils font partie des icônes de ce métier. Et lorsque, bien des années après, on a un Christophe qui m'envoie un texto pour me dire quand est-ce qu'on peut se voir dans un de tes shops parce que je voudrais venir t'acheter une ou deux paires de bandits. Bon, le texto, il fait plaisir. Il y a un moment où on se dit « Ah, c'est chouette d'avoir retenu l'attention de quelqu'un qui a vraiment mis son empreinte sur un métier qui est extraordinairement noble et dans lequel il y a finalement très peu de gens qui ont la dextérité nécessaire pour arriver à ton niveau. » Et du coup, quand tu t'intéresses à un de mes modèles, forcément, j'ai trouvé un petit créneau pour te recevoir. D'ailleurs, les gens pourront voir qu'on s'était bien marré ce jour-là parce que tu avais besoin de te projeter. Parce que tu es un très bon bottier, mais tu n'es pas très fort pour acheter des chaussures. Pas du tout, même. Tu avais besoin de te projeter pas du tout. Sur la Ça tenue. faisait longtemps que je n'avais pas acheté de On souliers. s'est retrouvés. Oui, bah, j'imagine. En plus. Il faut savoir qu'il les a vraiment payés en plus. Ah bah ouais, carrément. Ce qui était un honneur pour moi. Et on s'est retrouvés à échanger nos jeans de façon à ce que tu te rendes compte de ce que rendait la chaussure avec un jean plus foncé. Voilà, pour l'anecdote. Juste pour dire qu'on a des relations qui vont au-delà de cette hiérarchie boutier, cloisonnée, etc., etc. Et toi, du coup, qu'est-ce qui fait que, en bottier que tu t'es dit, tiens, j'ai envie de m'acheter une paire de bandits? C'est quoi le... Qu'est-ce qui t'a plu dans cet objet-là? Qu'est-ce qui t'a touché? Et comme ça, on va pouvoir raconter après comment on en est venu à imaginer les bagues qu'on travaille ensemble. Il y a deux choses. D'une part, la curiosité. Je reste quand même quelqu'un d'extrêmement curieux. Et d'autre part, c'est le titre, le mot, le nom, bandit. Bandit, qui est un mot que j'aime bien m'approprier parce que j'aime essayer de ressembler à un bandit, mais dans le beau sens du terme. Et je trouve que c'était totalement adapté en plus à la marque Colincourt, qui est une marque discrète, mais qui est une marque sans péjoration traditionnelle, de souliers plutôt conventionnels dans ce monde, comme tu dis, dans cette prêtrise, dans cette religion du conventionnel. Un soulier, c'est usuel et ça doit être comme si, et telle couleur à 17h et ce genre de trucs. Et ça m'a plu, le parti pris du sneaker, de la basket, et surtout le mot bandit qui m'a dit « Ah, ça me ressemble, vas-y, va essayer ». Et c'était une belle rencontre en plus. On a échangé nos frocs. Je pense que ça a bien fonctionné. Mais rassure-moi ou rassure les autres, tu l'aurais pas acheté si tu avais identifié que c'était une merde. C'est clair. Ok, bon, on est d'accord. C'est clair, on est d'accord là-dessus. J'ai vu le truc spontané. J'ai vu le modèle, j'ai regardé le site. J'étais venu à la petite soirée que tu avais fait avec ta collaboration, justement. Sur le même modèle bandit, mais qu'on a fait en collab avec la maison Tassinari. Voilà, Tassinari, exactement. Et c'est là... malgré le monde qu'il y avait, j'ai pu réussir un petit peu à me glisser justement et à voir le modèle. Il est quand même super sympa. Oui, c'est vrai que c'est là où tu l'as vu. Et c'est là où j'ai pu voir, et en plus avec les nuances. Les nuances que tu as pu faire justement. C'est un modèle simple, parce que alors, pour inventer des trucs dans ce métier maintenant, mais c'est justement les nuances que tu y as amenées avec les différents matériaux, tout en gardant le même style. Avec les différents matériaux, on est dans l'originalité. Voilà, on est en tout cas, pour moi, de mon côté, si tu veux, la créa de ce modèle, ce qui moi, m'a passionné dans la démarche du début à la fin, et la fin, c'est quoi? C'est le succès, parce que le succès de ce modèle, parce que c'est vraiment devenu un des modèles iconiques chez Colincourt. En fait, parfois, quand tu designes des choses, tu sens que tu touches à quelque chose de vrai, et tu sens que tu as trouvé un équilibre. Et en fait... le satori, moi, disent les Japonais. En architecture, en peinture, en photographie, dans tout un tas de disciplines artistiques, ce que je trouve compliqué, c'est d'arriver à faire du beau avec du simple. Ouais. Ah bah c'est... En tant que designer, je trouve que c'est le Graal. Ça, c'est le Graal. C'est faire du beau avec du simple. Et du coup, tout se joue dans les proportions et dans tout un tas de petits détails. Tu vois, elle est inclinée avec une ouverture en V à l'arrière. Elle a une inclinaison qui est comme ça, ce qui fait que, en fait, au pied, ça te donne quelque chose qui est très différent de si elle était droite. Voilà, je pense que c'est tout un tas de petits éléments qui font que c'est pas juste une basket comme ça. Et l'objet là, c'est vraiment un immense succès. Et donc, c'est là où tu sens que tu as touché quelque chose de vrai, dans les proportions, dans l'esthétique, ou en tout cas que tu réponds à une envie spécifique chez les gens. Et donc, l'idée,
c'est que avoir un mec comme toi, bottier, qui en a fait toute sa vie, qui aime un modèle comme ça, de sneakers qui plus est, je me dis, bah attends, ce serait marrant de faire une collab et que toi, tu viennes avec ton ADN et qu'on fusionne tout ça pour faire une sorte de bandit vu par Christophe. Et en fait, en discutant, je crois qu'on dînait ensemble chez moi. On dînait chez toi. Très bonne pâte aux asperges, d'ailleurs. Je me rappelle quand je fais aussi restaurant. Il fait aussi restaurant. Bah, tu sais, l'art de vivre, ça prend tout un On est bien reçus. Ouais, mais ça fait partie de ce que j'aime dans la vie. Ouais. C'est le beau, le bon, le vivant. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on dînait ensemble et je te propose de faire une collab du coup sur ce modèle. Ouais. Et puis, tu m'expliques à ce moment-là que toi, tu as évolué du soulier vers l'objet, alors comment je pourrais appeler ça? Une sculpture, qui est une bague. C'est vraiment de faire du bijou, mais que tu vas sculpter. Tu vas sculpter toi-même. Et à ce moment-là, j'ai stoppé net la proposition que je t'avais faite, genre quelques jours avant. Toute première collab. Toute première collab, en te disant, mais en fait, c'est pas une collab qu'on va faire où tu viens redessiner un modèle existant. Apportons ce que tu fais aujourd'hui, non plus comme bottier, mais comme sculpteur de bague. Apportons-le sur le bandit. Parce qu'en fait, on prend une bague et on la transforme en bague pour le bandit en venant le positionner sur le strap du bandit qui est fixé sur l'arrière. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée du projet qu'on vient de livrer là, avec ces 4 incroyables bagues à bandit. C'est là où ça correspond, où ça répond justement à une espèce d'idée d'un coup qui vient sans y avoir mûrement réfléchi avant. Justement, en plus, c'était complètement spontané cette idée. Mais c'est ça, qui rend le projet aussi cool et c'est ça qui fait qu'on y a mis pas mal d'énergie, et toi et moi, et qu'on a ce résultat qui est incroyable. Et donc, on a 4 figures qui correspondent en fait à 4 icônes ou 4 visages du banditisme poétique, voilà, poétique de Christophe Cortet. Ouais, on reste dans le bandit soft en même temps. C'est quand même plutôt dans le, j'ai envie de dire, dans le style sorti des conventions sociétales classiques. C'est-à-dire on n'est pas non plus méchant. Voilà, nous sommes des bandits par la pensée, pas forcément par les actes, mais par la pensée. Et je trouve que ça représente... Enfin, c'est ce qui m'a inspiré quand j'ai sculpté justement ces 4 thèmes, ces 4 figures. Que tu as sculpté spécifiquement. Hein. Ah oui, j'ai sculpté spécifiquement. Quand tu m'as parlé du chapeau melon, justement, une espèce de... un des objets iconiques de ta marque. Pour nous, le chapeau, c'est un objet d'élégance. C'est-à-dire que c'est difficile de ne pas être élégant quand tu portes un beau chapeau. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, c'est ça qui me fascine dans cet objet. Et quand on est parti de tes bagues pour essayer de les extrapoler sur ce projet-là, on s'est dit, bah tiens, on va réincorporer le chapeau sur ce projet-là et on va les associer à tes bagues. Ce que j'ai fait, mais sur une, qui était justement, qui est ce qu'on appelle le skull, la tête de mort, qui est tellement iconique et qui est tellement universelle. La tête de mort, il y a eu tous les designs, tous les graphismes, absolument partout. Mais je voulais absolument, de toute façon, faire un skull. Et le fait de dire le chapeau melon, ah, pourquoi pas. Alors j'ai un peu transformé, j'ai fait un peu plus chapeau boxeur. Je suis désolé, hein, je suis un peu parti. Mais je suis un bandit, donc je suis sorti du sentier. Tu fais jamais complètement ce qu'on te demande. Je fais jamais complètement ce qu'on me demande. Mais en même temps, le résultat, il est quand même pas mal. Il est incroyable. Je trouve qu'il est quand même pas mal parce que justement, il a sur le côté, avec cette espèce de petit sourire narquois, qui lui donne un peu plus de caractère. Et après, je me suis dit, ouais, mais l'internationalisation aussi, c'est sympa que de rester juste sur un truc thème caucasien, c'est déjà vu, c'est vu, revu, rata vu. Parce que c'est la limite du skull, c'est que c'est tellement universel que c'est super vu. C'est exactement ça. Et donc là, on s'est dit, bah, quitte à être suffisamment barge pour en faire un, autant en faire 1, 2, 3, 2, 3, 4. Voilà, ce que j'aime bien. Et je suis un fan du Japon, donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais en même temps, je me dis, introduire un petit truc du Japon, ça peut être pas mal aussi, ça peut être sympa. Et c'est là où, justement, moi, je suis pas d'accord avec toi, et c'est ça qui est marrant. Ah bon, je me barre alors. C'est que, précisément, la thématique du bandit, elle est universelle, et donc, en fait, tu vas retrouver cette
imaginaire dans tous les pays du monde. Exactement. En fait, dans tous les pays du monde, tu as une scénographie du banditisme ou du bandit. Tu as une culture du bandit, en fait, dans chaque pays. Et donc, en fait, on s'est dit, tiens, on va essayer d'aller extraire de 2 ou 3 pays qui nous parlent pour des raisons culturelles, l'iconographie bandit de ces différents pays, et c'est ça qui a donné les 4. Ah ben c'est ça ce qui a donné les 4 visages. Les 4 visages différents, parce que après on peut en faire plusieurs, hein. Chaque pays pourrait représenter effectivement ce bandit, mais après on n'a pas non plus le temps de faire 380 nationalités de strap. Parce qu'il y a, du coup on peut rebondir là-dessus aussi, je pense, c'est que précisément il y a des partis pris. C'est-à-dire qu'on choisit des pays, on choisit des cultures, on choisit, parce que aussi ce sont des pays qui ont une esthétique bien particulière. Alors peut-être qu'on ne peut pas parler de ça maintenant, mais des esthétiques qui vont nous toucher. Donc c'est un choix, donc c'est une curation culturelle. Délibéré. Et l'idée c'est de proposer quelque chose de vraiment spécifique et qui ne soit pas juste une espèce de carte, une espèce de map-monde du banditisme. Non, je suis d'accord. Oui, l'Afrique, c'est l'origine de l'humain. C'est l'origine de l'humanité, donc là aussi, enfin, vaste sujet. Donc, mais en même temps, va à la simplicité, va à la base. Ne choisis pas un des pays du continent africain, justement, essaye de trouver un masque qui essaye, après c'est mon interprétation, hein, qui correspond bien à la simplicité de la ligne du bandit aussi. Enfin, tu vois, c'est ça, comparé à celle du Japon qui est plus compliquée, mais qui... Je m'imagine un peu les tatouages justement des bandits japonais qui sont extrêmement complexes, dessinés avec des traits de la ligne claire qui est absolument magnifique, mais qui représentent souvent des démons ou des poissons, les carpes, ce genre de trucs. Mais j'ai pris le démon effectivement, mais avec un sourire un peu désolé d'être un bandit. J'en suis un, mais désolé d'être un bandit, une espèce de semi-excuse. Et ensuite le fameux Guy Fawkes qui est lui pour moi, enfin qui représente pour moi le super anarchiste. Il ne faut pas oublier que ce type voulait faire sauter le Parlement anglais. Mais le visage vient d'un dessinateur de BD, d'une bande dessinée qui s'appelle V pour Vendetta. Et ça, depuis longtemps, j'avais envie de représenter. C'est ta culture à toi. Ouais, ça c'est ma culture à moi, de geek, de BD. Que tu es venu mettre. Que je suis venu mettre. Sur le strap du bandeau. Mais je trouve que ça le plug extrêmement bien. Donc je me suis dit, allons-y, vas-y gaiement.